Salut à toutes et à tous, ici Azray, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 86 et 87 de ORV. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, on approche lentement mais sûrement des 1000 abos et c'est grâce à toi, c'est grâce à vous tous que la chaîne évolue. Et c'est parti pour la lecture. Oh. Ok, donc en fait il apparaît en rouge. Donc ce que j'avais cru être des récompenses qui apparaissaient à la fin du chapitre précédent, c'était simplement Dokja qui disparaissait avec un éclair rougeâtre à peu près. Parce que c'est le Dokaibi Dogak qui le fait pas, apparaître et disparaître. Très bien, donc là on a une téléportation les gars. C'est ici, le chapeau du Dokaibi. Alors à quoi il va ressembler notre frérot? Oh, il y a un petit choc. Oh, c'est un grand choc. Mais il est plus sur Terre là. Il est potentiellement plus sur Terre. Le Star Stream est un paysage époustouflant, n'est-ce pas? Je me suis aussi souvent perdu dans sa contemplation. Toi? Tu... Ah, ça t'a surpris? Ceci est ma vraie voix. Ah bah non, bah il a la même tête finalement. Je pensais que ça allait être un humain ou un truc... Ok. Donc on est toujours épisode 18, le combat d'un lecteur, partie 4. Jusqu'ici, je n'avais entendu sa voix qu'à travers la diffusion, mais je l'entends maintenant réellement. Et cela veut dire aussi que le Dogak qui se trouve en face de moi en ce moment est sa vraie forme. Ok, donc je vous avoue que j'ai un peu de mal à capter. En fait, la vraie forme, c'est par rapport tout simplement à la taille, mais la forme du personnage est toujours la même. Ça ne change pas. J'espère que tu comptes ne pas tenter quelque chose de stupide. Comme quoi? Tu as peur que je te tue? Ah, tu sais bien que c'est impossible. Je ne suis pas cinglé au point de m'attaquer un Dokaibi. Tu me plais bien. Allez, passons ce contrat. Mais je saurais même pas dire si c'est un Dokaibi masculin ou féminin. Byong? Je l'ai amené pour qu'il certifie le contrat. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud parce qu'ils ont fait un contrat, les deux. De toute façon, tu dois d'abord rompre ton contrat avec lui pour en passer un avec moi. Il se débrouillera pour prendre en charge les frais de rupture du contrat. Cet enfoiré, je m'en doutais. Il savait pour mon contrat avec Byong. Mince, donc il savait qu'il était en contrat particulier avec. Fais ce qui te convient, je m'en fiche. Rapide et efficace, j'aime ça. Tu peux vérifier le contrat pour commencer? C'est la première fois que je fais ce genre de contrat. La répartition des pièces reçues sera du 50-50. En plus de ça, plusieurs clauses me privent de liberté. Et je ne suis pas le créancier, mais le débiteur. C'est la première fois qu'il est dans le sens inverse pour le contrat. Jusque-là, il a toujours réussi à être le créancier. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est plutôt correct, mais si tu le souhaites, je peux apporter quelques modifications. Il ose dire que c'est plutôt correct. Même Byong ne m'avait pas proposé un contrat si ridicule. Rappelez-vous, il avait tenté un 70-30. 75-25 même. Non, il lui a dit non, 100 0 pour moi, t'as rien à toucher. C'est une partie qui m'inquiète un petit peu. Là, je vous avoue, je suis un petit peu inquiet. Est-ce qu'on va vraiment avoir une rupture entre Dokja et Byong, qui est quand même le contrat qui les lie depuis pratiquement 70 chapitres? Bien, ce n'est pas mauvais, mais avant de signer, j'ai une proposition à te faire. Proposition? Laquelle? Si je suis le seul à être transféré sur ta chaîne, ce serait du gâchis, non? La chaîne de Byong compte quelques constellations plutôt puissantes. Oh, qui donc? Le prisonnier du Gingoa, le dragon aux flammes noires des abysses, et aussi le juge du feu semblable à un démon. Le prisonnier du Gingoa? Byong, tu t'en sors plutôt bien, je ne pensais pas que tu avais ce genre de constellation sur ta chaîne. J'ai bien fait. Comment tu peux me faire ça? Byong, est-ce que tu me fais confiance? Quoi? Qu'est-ce que... Ah ouais, ça va, ça va. Sauve Byong, s'il te plaît. Il faut l'arnaquer, l'autre. Il faut absolument l'arnaquer. Fais-moi confiance, juste cette fois. De toute façon, tout est déjà foutu, non? Le petit regard.
Je rappelle que ce petit bonhomme tout mignon à gauche a explosé des têtes au tout début, hein, chapitre 2, je crois, 1 ou 2. Hein. Il était là, haha, boum, 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 têtes qui ont fait pop, pop, pop. Et là, on a l'impression qu'il est tout mignon. N'oubliez pas que les Dokaibi sont pas gentils. C'est pour ça que j'aimerais que tu fasses un pont, pour que ces constellations puissent faire le transfert avec moi. Un pont? Connecte-toi à ta chaîne. Mais tu seras alors connecté à 2 endroits. Aucune importance. En faisant ça, les constellations pourront changer de chaîne à travers moi sans trop faire d'efforts. C'est pas faux. Honnêtement, je suis curieux aussi. Avant de passer un contrat avec ta chaîne, je voudrais voir de mes propres yeux quelle constellation je peux y trouver. C'est vrai. Alors, est-ce qu'il va rentrer dans la chaîne de Dogak? Il va essayer peut-être de flinguer la chaîne de Dogak de l'intérieur pour pouvoir reprendre après un contrat avec Biyang et que Biyang récupère toutes les constellations qu'il y avait sur la plus grande chaîne de Séoul, on rappelle quand même. Je suis hyper hypé aussi par le 6e scénario qui sera entre la Corée et le Japon. Jusque-là, j'étais sur une chaîne de pacotille. Je me demande à quoi ressemble une grande chaîne. Est-ce que je peux voir ça avant de faire quoi que ce soit? Le pauvre. Biyang, tu as passé un contrat avec une très bonne incarnation. Enfin, c'est plus le cas maintenant. Bien. Vois donc toi-même ce qu'est une grande chaîne. Ok. Ah oui, quand même, ça c'est toutes les Ah ouais, c'est chaud. C'est pas le même délire là. C'est pas le même délire là. Attendez, il y a une dinguerie. En fait, il avait 3-4 petites fenêtres et déjà nous ça nous saoulait de les lire. Là, il y en a une centaine, 200. Ouais, en fait, c'est ça. Ça me rappelle moi en tant que streamer quand je live et que j'ai 3-4 personnages. Enfin, personne même, personne réelle. Ça y est, je commence à mélanger comme dans ORV. Et en fait, les gens qui ont des centaines et des centaines de viewers, bah ça fait ça. Ce salaud, parmi ces constellations abonnées, il y en a même d'autres continents et d'autres mondes. Si j'étais sur ce genre de chaîne, combien de pièces pourrais-je rafler en un seul coup? Alors, que penses-tu de la nouvelle ligue dans laquelle tu vas jouer? C'est incroyable, c'est vraiment énorme. Dans ce cas, on peut reprendre le contrat et... Je voudrais les saluer d'abord. Est-ce que je peux? D'accord. Oh. Constellation du dôme de Tokyo. M'entendez-vous? Certaines d'entre vous ont sûrement entendu parler de moi. Je suis celui qui est devenu le roi d'un roi sans monde, après avoir détruit le trône absolu, Kim Dogja. Pour information, je n'ai pas de constellation sponsor. Enfin voilà. Je compte sur vous dorénavant. Ce type a beaucoup d'exigences. Les constellations du dôme de Tokyo vous écoutent attentivement. Et aussi, pour célébrer notre connexion à la chaîne, je voudrais mettre en place un petit événement. Disons que c'est un événement qui permettra de faire collaborer la Corée et le Japon. Il prévoit des trucs en avance par rapport au... Oh. Pour ceux qui sont curieux, je vous serais reconnaissant de vous connecter à la chaîne BI7623 immédiatement. En plus de ça, nous tirerons au sort quelques constellations parmi les premières arrivées, pour vous donner des pièces. Donc... Qu'est-ce que tu fabriques au juste? Il a coupé la connexion. À ton avis, je mets en place un event. À quoi tu penses au juste? Tu tiens tant que ça à mourir. Tu penses vraiment que les constellations de ma chaîne vont se laisser avoir par ce genre de... Elles vont se laisser avoir sans problème. Regardez bien Biyang derrière. Oh, il a fait faire un transfert direct comme ça. Bon allez les gars, il y a un petit event. Je vends une PS5. Car tu as coupé au moment où elle devenait vraiment curieuse. Attendez, chère constellation, où allez-vous? Oh là là, il a fait descendre le flux de sa chaîne. De nombreuses constellations sont entrées sur la chaîne BI7623. Le niveau de la chaîne a augmenté. Vous êtes venus nombreuses, merci. Vous êtes venus pour l'événement, c'est ça?
Le prisonnier du Gingoa est énervé par l'arrivée de vulgaires constellations. Le roi de la guerre navale se méfie face à l'arrivée de nouvelles constellations hostiles. C'est amusant parce que quand on est un viewer, un spectateur de petite chaîne, on construit une espèce de relation avec le streamer de la petite chaîne. On a un lien à limite affectif et amical. Et lorsque d'autres arrivent, et lorsque beaucoup arrivent d'un coup, eh bien on se sent énervé par l'arrivée de ces constellations. Une constellation qui utilise souvent le Muramasa vous presse pour effectuer le tirage au sort. Quelques constellations demandent quand aura lieu l'événement. Wow, ne vous énervez pas, nous allons rapidement procéder au tirage. Mais réfléchissez bien, recevoir ces quelques pièces est-il si important? Sans incarnation, vos pièces n'ont aucune utilité. Si jamais vous n'aviez pas entendu tout à l'heure, si jamais, d'ailleurs j'ai dit si jamais, je vais le répéter. Je suis Kim Dogja et je n'ai pas encore de constellation sponsor. J'ai gagné le combat entre rois, j'ai stoppé 2 fléaux avant le début du scénario. Et même en cherchant dans le monde entier, il n'y a pas sûrement beaucoup d'incarnations plus fortes que moi. Et encore moins parmi les incarnations qui n'ont pas de sponsor. Mais cela devient difficile aussi. Attends, Le 5e scénario va bientôt commencer pour le Dôme de Séoul. Vous êtes intelligente, vous savez donc ce que cela signifie. Oui, c'est bien cela. Il y aura bientôt cet événement que vous attendez tant. La seconde sélection de sponsors. Et là, on retrouve... Hey, on voit Sun Wukong à gauche. Stylé. Le fameux conspirateur secret. J'aimerais vraiment savoir qui est ce conspirateur secret. Il y a Uriel derrière et il y a le dragon Flamme Noire. Pour commémorer cela, je voudrais mettre en place un événement surprise. Si le nombre de constellations abonnées à cette chaîne dépasse les 10 000 le jour de la sélection de sponsors... Oh l'enfoiré. Il va faire monter la chaîne de Byong à 10 000 constellations abonnées. C'est énorme, c'est énorme. Imaginez, c'est comme si je vous disais, si le nombre de constellations sur ma chaîne YouTube dépasse les 10 000 à telle date, on va faire un truc de fou. Bon, déjà, si ça pouvait dépasser les 1000, ce serait exceptionnel. Le prisonnier du Gingoa ravale sa salive. Le conspirateur secret vous observe avec excitation. Je prendrai l'une des constellations de cette chaîne comme partenaire. Partenaire. Ces mots sont importants. On va savoir s'il le prend vraiment comme le lien habituel avec les constellations sponsor. Là, il a dit partenaire et pas sponsor. On commence à connaître Kim Dogja. Ah, attends! Cela pourrait être n'importe qui. Je vous attendrai ici. 10 000 abonnés. Avez-vous bien retenu? Ah, mais rien qu'avec ça, il va faire transformer Byong en plus puissant peut-être que Dogak. Et là, ils s'abonnent tous. Ding, 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 ding. C'est tellement facile. Eh les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. Si jamais vous vous abonnez, je prends un partenaire parmi tous les abonnés de la chaîne. On fera une vidéo ensemble. Imaginez. Ah, il perd toutes ses constellations. En plus, il a pris toutes celles de Dogak. Incarnation Kim Dogja. Il s'est passé un truc là. Il y a eu un énorme éclair. Braum. Incarnation Kim Dogja. Tu vas devoir mourir ici. Il a pas peur lui. Beaucoup de constellations nous regardent en ce moment. Tu n'as pas peur des conséquences? Ne sous-estime pas le propriétaire du dôme de Tokyo. Tu penses que je ne suis pas capable de supporter les retombées des probabilités pour avoir tué un insecte de ton genre? Oh, il l'attaque. J'aime bien, on est sur le 2e chapitre, après le chapitre numéro 7 où il y avait eu le contrat avec le Dokaibi, avec Byong. On est un petit peu sur le 2e type de chapitre, contrat avec les Dokaibi, j'aime bien. Il a rien ressenti. Oh, bien, je peux tenir le coup. Qu'est-ce qu'il se passe? Bah, y a Byong derrière, frérot, qui a 10 000 abonnés maintenant. Eh, tu t'es bien amusé? Byong? Bah oui, frérot. Bah oui, frérot, il va faire poup. Allez, ça dégage. En plus, c'est son vrai corps ou je sais pas quoi là. Comment as-tu défait le texte de restriction? Ah, ça, avec un peu de force, ça s'est brisé directement. Quand le corps est en mauvais état, le cerveau ne suit plus non plus. Oh, les muscles.
Tu n'es qu'un Dokaibi de rang inférieur. Byong, tu oses me manquer de respect. Un Dokaibi de rang inférieur, tu en es un aussi. Tu as juste beaucoup d'abonnés. Ah, il n'est pas au-dessus de l'intermédiaire, il reste inférieur. Si je ne monte pas en grade, c'est de mon propre choix. Tu oses me tenir tête à moi, le propriétaire d'un grand dôme? Ah, c'est vrai. Apparemment, tu as pas mal de bonnes constellations. Mais maintenant, elles sont toutes sur ma chaîne. C'est trop drôle. Bataille de streamers. Alors ce sera peut-être le titre du chapitre en question. Bataille de streamers. C'est le Z-Event. Tu étais bien bruyant tout à l'heure, quoi. J'ai manipulé illégalement les scénarios, venant d'un enfoiré qui vole ouvertement l'incarnation d'un autre. Tu as appris les bonnes mœurs avec le père Bossu. Alors c'est un personnage venant du folklore coréen. Un vieil homme avec une bosse sur le visage et un dokaibi. Si tu agis comme ça, tu ne t'en sortiras pas facilement non plus. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bam. Allez hop. Une bonne droite. Oula, ça a mis du temps à se... L'image a mis du temps à se mettre. Oh, ça l'a démonté. Mais il a disparu dans le Star Stream, là. Oh, regardez-moi cet avant-bras. Fin du chapitre. Et on enchaîne bien évidemment avec le chapitre suivant. Bon, on est toujours avec l'activité de survie, mais j'ai limite l'impression qu'on s'en fout complètement. Vous devez prendre 3 repas par jour, avoir minimum 6 heures de sommeil, machin, tout. On s'en fout complet là. On est tellement sur un autre type d'histoire. Et c'est parti pour le 87. Je me suis un peu trop emporté. Ce type a sûrement volé jusqu'au scénario d'Andromède. Oh. Il a grandi notre Bibi. Nous sommes dans le chapeau du Dokaibi, donc, comme pour Dogak, le Byong que j'ai devant les yeux est son vrai corps. Andromède, ce genre de scénario existe aussi. Je peux sentir qu'il a gagné en puissance en même temps que l'évolution de sa chaîne. J'ai fait tout ça sans demander son avis. Comment faire s'il m'en tient rigueur? Oui, des scénarios à la recherche des principes égarés, mais toi, est-ce que tu sais ce que je vois en ce moment? Ah, non, mais je peux le deviner. Ça ne doit pas être très différent de ce que je vois. Oh, le niveau de la chaîne a augmenté. Alors, il y en a un, c'est marqué... Aime la K-pop. Une constellation qui aime la K-pop. Ok. Bon, on le revoit ici, tiens. Une constellation qui aime la K-pop souhaite devenir votre sponsor. Le niveau de la chaîne a augmenté. Oh, il est heureux. Il est heureux. Rendez-moi heureux de cette manière aussi. Faites exploser la chaîne YouTube et la chaîne Twitch aussi, que là j'utilise un petit peu moins. Azré TV sur Twitch. On est à 830 abos. Allez, on vise les 10 000 dans 5-6 ans, peut-être. On verra bien, on verra bien. Mais faites comme pour Byong. S'il vous plaît. Il est content, ça va, il a géré le truc. Byong est heureux. Ils ont retourné la situation pas mal, d'une bonne manière. Chapitre 87, épisode 19. Singularité, c'est un terme que j'apprécie beaucoup, singularité. On va peut-être même plus me nommer singularity. Mais je ne suis pas anglophone. Rapport sur la singularité. Eh, hey, qu'est-ce que tu fais? Hein? Quoi? J'ai rien fait. Je ne peux pas baisser ma garde avec un seul instant avec lui. Dokak a plutôt bon goût pour la déco. Mais est-ce que ça ira pour nous? Pourquoi? Tu as des regrets maintenant? Au fait, comment tu comptes faire après avoir menti comme ça? Et si la chaîne dépasse vraiment les 10 000 abonnés? On a déjà dépassé les 5 000 après tout. Waouh, 5 000 constellations! C'est ça, hein? Si j'ai bien compris, c'est 5 000 constellations qui sont sur la chaîne. Alors c'était vraiment une petite chaîne avant, parce qu'il y avait quoi, 10 abos? Ou alors il s'abonne mais il reste pas sur le stream, faut voir. Lorsque tu as passé un contrat avec moi à choisir une condition, une des conditions était de ne pas choisir de constellation sponsor. Ça ira, j'ai un plan, ne t'en fais pas. Donne-moi mon item maintenant, vite. Comme Dogak n'est plus là, le droit de remettre cet item t'est sûrement revenu. Ah.
Oh oui. Eh, tu étais passé où au juste? Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous avouer un truc. Quand j'ai vu point de vue du lecteur omniscient, Omniscient Reader's Viewpoint, sur internet, je ne connaissais pas ORV, d'accord? Je découvre avec vous, hein, là je suis en totale découverte. Mais j'ai vu des artworks de Kim Dokja avec le manteau blanc. Et je me suis toujours dit, à quel moment on va avoir Kim Dokja avec le manteau blanc? On y est. On y est les gars. Kim Dokja avec le manteau blanc, c'est maintenant. Donc c'est le manteau dimension infinie. Oh c'est ça, hein. Rang SSS. Il est ultra badass avec le manteau blanc. Je pense que ça c'est, pour le coup, le skin qui va garder peut-être jusqu'à la fin, on va voir, de l'aventure. J'ai pas eu l'occasion de le voir avec un autre skin différent par la suite. Mais je ne connais absolument rien de l'histoire, je vous le dis. Hein. C'est juste, vous tapez lecteur omniscient sur YouTube, enfin sur Google, vous allez sur images et vous le voyez en fait avec le manteau blanc. Bon. J'avais 2-3 trucs à régler. Je sais pas ce que c'était, mais je suppose que ça s'est bien passé. Au vu de tes nouveaux vêtements, ça rend plutôt bien, mais ça rend tellement bien. Pourquoi je m'habille pas comme ça, franchement? Le petit pantalon, la chemise et le giga manteau. Bon, après, il faut du vent, hein, parce que s'il n'y a pas de vent, c'est pas aussi classe que ça. Et puis la petite épée aussi sur le côté, ça aide. Bon, ce sont des vêtements de couple ou quoi? Et l'autre qui est en train de péter un plomb. Ah non, ou alors il est toujours en mode oh, pendant 2 jours. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils sont habillés pareil. Il y en a un manteau noir, l'autre manteau blanc. Vous avez la ref. Si vous n'avez pas la ref, je vous la donne. Le yin et le yang, on l'a là, c'est le yin et le yang là, en noir et blanc. Bon, c'est juste une coïncidence, c'est plutôt un style commun. Uriel est heureuse pour une raison inconnue. Une constellation qui aime changer de... a les yeux qui brillent. Ok, donc une constellation hermaphrodite peut-être. À la base, je voulais aussi du noir. Il est encore inconscient. Les autres couleurs sont en rupture de stock. Ah d'accord, ok, donc c'est pas une couleur spécifique, il prend le blanc, c'est comme les voitures. Hein. C'est couleur de base, les autres c'est plus cher. En rupture de stock, il existe plusieurs exemplaires. C'est pourtant un item de rang SSS. Tu ne savais pas, ils ont été produits en masse. Mais je suis sûr que le manteau de Juniok, c'est le même. Ou alors c'est pas loin. Honnêtement, le producteur a une certaine influence, c'est une constellation puissante. Le manteau des dimensions infinies. J'ai choisi pour pouvoir ranger plus facilement mes items. Ah, d'accord, ok. Bon, par contre, moi je suis désolé, il est magnifique notre Kim Dokja. En fait, c'est un manteau à la Hermione Granger dans Harry Potter, le sac qui tu bourres tout ce que tu veux dedans là. Je ne pensais pas que c'était vraiment de rang SSS. Oh, version 1.1. On aura peut-être une upgrade par la suite. Fabriqué par le producteur en masse. C'est un manteau fait sur mesure pour les rapatrier. Pour les rapatrier. Bien que ce soit un produit fabriqué en masse, il a été étrangement désigné comme un item de rang SSS. Par considération envers les rapatriés qui ne peuvent pas activer leur fenêtre de caractéristiques, la poche intérieure du manteau possède une option supplémentaire, le sous-espace. Bien sûr, cet espace n'est pas très vaste, il faut donc l'utiliser avec précaution. Donc c'était un manteau spécial pour les rapatriés. Imaginez si Myung-il-san il s'était pointé avec un manteau pareil, au lieu d'être en slip. Le flow. Le flow. De toute façon, ORV c'est le flow, et j'aime trop. Une constellation célèbre parmi les rapatriés, le producteur en masse. Si cet item est une de ses fabrications, ça explique tout. Mais sinon, est-ce que ça ira pour Juniok? Je pense que c'est le même manteau. Avec les mêmes... hop, ça se met comme ça, comme ça. Je pense que c'est le même, hein. C'est le manteau aux dimensions infinies aussi. Donc ils ont le même. On dirait qu'il récupère plutôt bien. Dans ce cas, bougeons-nous. Avant qu'il ne se réveille. Donc il a eu le manteau dimension infinie en noir. Ou alors je me trompe complètement. Si ce n'est pas le manteau dimension infinie, ne me spoilez pas s'il vous plaît, merci. T'es sûr qu'on peut manger ça? Ouais, moi je le mange pas là, le truc il fait... Moi je mange pas ça, hein, perso. Comment tu comptes cuisiner cette plante dégoûtante? Y a pas d'autre choix, on n'a rien d'autre à manger. L'espèce végétale de niveau 7, Yanas preta, vous observe. Ah ouais.
Ah ouais, bon, comme ça peut-être que je peux le manger. Il n'y a plus les yeux. Eh, ça sent super bon. Et on remercie le chapitre, je sais plus, 19, 20, pour la boîte qui fait du feu là. Attends, tu ne dois pas le manger comme ça. Bois ça avant. C'est le suc de la tige que j'ai fait bouillir. Regard plein de doutes. Faut toujours boire ça avant de manger la tige d'une Yanaspreta. Oh. Oh, c'est vraiment bon, tu pourrais devenir chef cuisinier. Mange doucement. La neige d'un mercredi insouciant se demande quel goût a votre cuisine. Alors c'est marrant parce que la neige d'un mercredi insouciant, ça pourrait être Blanche-Neige. Genre Blanche-Neige pourrait être une constellation, ça serait drôle. La jeune fille qui a perdu le goût prend note de votre recette. Les constellations qui aiment la cuisine sont curieuses à votre propos. Au propos de la vôtre. D'ailleurs, on rappelle qu'il y a 5000 personnes qui le regardent déjà. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée de confier Yujin Hok à cette femme? Oh, t'inquiète. Franchement, t'inquiète. Je parle de l'empoisonneuse, on peut lui faire confiance. Emmène Jeonyok et va vers le quartier de Gaibong. Bon, par contre, ça fait bizarre de le voir comme ça. Avec le long manteau, ça fait très bizarre en fait. On dirait un double. Tu y trouveras sûrement un camp militaire, l'unité 5603. Un pauvre soldat est sûrement en train d'attendre là-bas. Dans plusieurs retours où elle n'avait pas été guidée, contaminée par un guide, Lee Salwa n'était pas appelée l'empoisonneuse, mais le sage médecin. À l'origine, ce n'est pas une mauvaise personne. Elle s'est transformée de la sorte à cause du parasite. Dans ce retour aussi, elle deviendra sûrement Lee Salwa, le sage médecin. Et il faut la laisser avec Jeonyok. C'est obligatoire. Bon, maintenant, il nous faut le retour de Sangha. Sangha. Je sais que tu as repris conscience. Viens manger avec nous. Niam niam niam. Bon, je suppose que tu dors. Dans ce cas, on va tout manger. Oh, cette partie ressemble vraiment à un bon steak. Attends. Steak. Le petit coup de blush. La classique de Sangha. Eh, tu as déjà bien mangé. Lève-toi. Pourquoi? Tu ne sais vraiment pas? Ce caractère, vraiment, elle fait semblant de ne pas savoir. On l'a vu ça, le troll. En plus, elle était derrière lui en mode nananananer. Bon, en plus, Sangha a très très mal vécu l'attaque du premier apôtre. Parce qu'il y a eu des morts dont elle était responsable. Ça, il faut pas oublier, donc elle est un peu en travers de la gorge. Quel talent pour mettre les autres mal à l'aise. Je fais un tour et je reviens. Mangez pas tout, laissez-moi quelques morceaux, d'accord? Mange doucement. Miam miam miam. Là, elle est mignonne. C'est vraiment bon. Quand je la vois comme ça, c'est bien la Sangha que je connais. Cela fait 1 mois que l'effondrement a commencé. Je trouve que ça fait que 1 mois. Elle est devenue très puissante en 1 mois. Bon, Dokja, j'en parle pas, mais lui, il a un cheat, il connaît un petit peu l'histoire. Sangha, qui haïssait l'idée de faire du mal aux autres, manie maintenant un poignard sans aucune hésitation. Il s'est passé beaucoup de choses, et beaucoup de choses ont changé. Maintenant, on ne peut plus revenir en arrière, n'est-ce pas? Ouais, tu as le droit de pleurer, Yu Sangha. Yu Sangha? Comme Yujin Hok? Non. Sangha, ce n'est pas ta faute. Maintenant que je sais que, grâce à vos commentaires, ce qui est dit en premier, ce sont les noms de famille. Donne-moi ça. C'est moi qui l'ai trouvé. Lâche-moi, je vais te tuer. Maman... Ouais, ça... Quand même, la bagarre. Rien n'est de ta faute. C'est vrai, elle n'est pas responsable, elle a survécu comme les autres en fait. C'est ce qu'on appelle le complexe du survivant, je crois. Il n'y a pas un truc comme ça, le complexe du survivant? C'est la culpabilité qu'a la personne parce que elle a survécu et pas les autres. Donc il y a une culpabilité qui se met en place. Et Sangha, à mon avis, a ce problème-là. Donc l'auteur utilise ce personnage pour nous parler de la problématique du complexe du survivant. Il reste 1 semaine avant le début du 5e scénario. On est qu'au 5e. Il a déjà fumé 2 fléaux. Et le 6e, je rappelle, la Corée et le Japon ensemble. Ça va être une dinguerie.
Le fléau brûlant de l'enfer. Par contre, il a eu de la chance. Hein. Il a réussi à flinguer Ignis, ou Igris, je sais plus, Ignis, je pense, avant sa véritable arrivée. Là, ils auraient jamais réussi à le taper. Et le fléau des questions. Mjolnir. 2 fléaux ont déjà été dominés. Juniok va bientôt se réveiller et s'occuper de celui qui est à l'ouest avec Yonseon. Elle s'occupe bien de lui. La reine des vagabonds va s'occuper de celui au nord. C'est dommage parce que on ne va peut-être pas savoir qui sont ces 2 fléaux, sachant qu'ils vont vraiment se réveiller, donc ils vont être à leur capacité maximale. Il ne restera donc que le fléau du centre. Mais avant ça... Oh, vous feriez mieux de révéler votre identité. Vous voulez jouer les innocents, c'est ça? Je ne sais pas pour quelle raison vous me surveillez, mais si vous m'avez observé tout ce temps, vous devez savoir que la tige de l'espèce végétale du niveau 7 Yanas Preta, si on la mange sans avaler d'abord son sucre, elle agit comme un puissant somnifère. Je n'hésite jamais quand il s'agit d'atteindre mon objectif. Donc vous feriez mieux de parler rapidement. Ok, on va voir enfin le sponsor de Sangha, ou savoir qui est vraiment cette personne. Si vous ne voulez pas voir votre précieuse incarnation mourir. Oh. 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 Oh, c'est lumineux. C'est... Ouh. C'est giga lumineux. La compétence spéciale 4e mur atténue votre choc psychologique. Waouh, ça l'a massacré là. Pitoyable humain. Alors là, ça parle en mode constellation, vous voyez? Avec un petit peu la bulle de dialogue dans le ciel. On est où là? C'est une Super Saiyan ou quoi? Oh, les voilà. De qui on parle? Ces satanées constellations de l'Olympe. Bon, je pense qu'on arrive sur la fin du chapitre. Parce que là, je dois débrief. Et ouais, parfait. Parfait. Voilà. Alors, discutons. Ah ah. Qu'est-ce qu'on avait dit sur Yu Sangha? Tiens, on va se mettre comme ça, la frame est magnifique. Le fil d'Ariane, la détermination de Thésée, la toile de Arachné. Et on a des connaissances ici en histoire, on a des connaissances ici en mythologie. C'était forcément non pas une, mais les constellations de l'Olympe qui se sont peut-être toutes mises ensemble en Yu Sangha. Est-ce que ça, ce ne serait pas ce qu'on appelle les nébuleuses? C'est-à-dire un groupe de constellations qui se met dans un seul personnage et on appellerait ça une nébuleuse plutôt qu'une constellation. Parce que là, elle a les pouvoirs de tous ces guignols de l'Olympe là. Ça va être exceptionnel. Alors quand elle va avoir l'éclair de Zeus et compagnie là, à moins que celle-là elle n'y soit pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, ce sont un petit peu des constellations. Vous voyez Hermès, vous voyez Ariane. C'est pas les plus puissantes, j'ai envie de dire. Ça va être le moment où les grosses, les très très grosses, celles qui sont au panthéon finalement de l'Olympe, quand elles vont se pointer, elles, tu vas te dire, est-ce que c'est viable ou pas en fait d'avoir ce genre de constellation dans Omniscient Reader Viewpoint? Pour l'instant, j'apprécie pas ça. Le fait d'avoir des constellations d'un niveau extrêmement élevé. Mais ça dépend en fait. Parce que pour la mythologie chinoise, Sun Wukong, ça me dérange pas. Mais pour la mythologie... parce qu'en fait, ouais. Si on discute un petit peu, si on regarde un petit peu la mythologie avec Sun Wukong, on voit quand même que sa mythologie est complètement fumée. Hein. Il a une multiple immortalité à la noix, il peut faire des trucs de malade mental. Alors que de l'autre côté, l'Olympe, on a celui qui gère les morts avec Hadès, on a Zeus qui crée des trucs, on a les titans aussi, on n'a pas encore parlé des titans, mais potentiellement on peut avoir les titans qui sont là.
avec Chronos, et on a parlé du monde de Chronos, donc j'avais pensé aux constellations, aux titans Chronos. On a toutes ces choses-là. Hein, Poséidon, Arès. Alors ce serait drôle qu'il y ait Kratos. Par contre, si l'auteur me met Kratos dans les constellations, ce serait incroyable, mais j'y crois pas trop. Là, à mon avis, il sort pas du carcan des mythologies. Alors s'il avait rajouté la mythologie de God of War, on passait à 22 sur 10 là. Bon, ça aurait été amusant. Je pars un peu trop loin là, mais sinon voilà, j'ai ce petit a priori, cette petite appréhension sur certaines constellations qui peuvent être un peu trop puissantes. Autant celles que l'on est en train de voir là pour l'Olympe, c'est pas les plus fortes, ça passe encore. Mais si on voit des mecs qui balancent des éclairs comme ils veulent, d'autres qui relèvent les morts, bon, après on l'a vu peut-être, hein, ça déjà. Ça m'amuse un petit peu moins de voir ce genre de choses. Toujours est-il que ce fut un excellent double chapitre, parce qu'il me semble qu'on arrive à la fin, hein, 86-87. Ce fut un excellent double chapitre. J'ai bien aimé la partie avec les Dokaibi. Et finalement, cette partie-là aussi est très très cool, parce qu'on va avoir de grosses révélations au 88-89. Donc je mets la note de 9 sur 10. Voilà. Dites-moi vous, quelle note vous mettriez à ce double chapitre? Quels sont vos commentaires là-dessus? Sans spoil évidemment. Et s'il vous plaît, ne racontez pas, quand vous faites un commentaire, ne racontez pas ce qui se passe dans le chapitre. Il faut que les gens puissent avoir le petit goût de curiosité, n'est-ce pas? Et je vous souhaite à toutes et à tous, mes chères constellations, une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain 18h. Ciao ciao, c'était Azrael.